Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve avec un exercice sur le centre de gravité d'un triangle. À travers cet exercice, on va essayer de répondre à une question. Pourquoi la majorité d'élèves de deuxième année collège trouvent encore des difficultés pour faire une bonne démonstration mathématique? Voilà l'exercice. ABC est un triangle, E est le milieu de BC et G son centre de gravité. M est le centre de gravité du triangle BGC. Construire une figure, montrer que la longueur AM égale à 8 sur 9 de la longueur AE. Avant de se lancer dans la réponse, je vous invite à prendre une pause pour essayer de trouver la solution, puis regarder la vidéo. Donc on a ABC est un triangle. E est le milieu de BC. Et G son centre de gravité. Donc, centre de gravité, c'est-à-dire point de concours des médianes. Donc, il faut tracer au moins deux médianes. M est le centre de gravité du triangle BGC. Donc, je vais tracer tout d'abord le côté GC qui manque. Alors, pour tracer le point M, j'ai déjà une médiane, c'est GE, puisque E est le milieu du côté BC. Alors, le point de concours des deux médianes, c'est-à-dire GE et BF, nous donne le point M qui est le centre de gravité du triangle BGC. On va essayer de répondre à cette question. En même temps, on va essayer de répondre à la question qu'on a posée au départ. Pourquoi la majorité d'élèves de deuxième année collège trouvent des difficultés pour poser une bonne démonstration, surtout en géométrie? Et pourquoi en géométrie d'abord? Car un exercice de géométrie est un ensemble de choses composées, des mots, des phrases, des constructions, des connaissances antérieures. Tout ça nécessite une stratégie, un plan de travail pour réussir une bonne démonstration. Il faut toujours commencer par bien lire les énoncés, puis comprendre ces énoncés, puis pouvoir expliquer ces énoncés. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer ces énoncés? Explication des énoncés à travers ce qu'on sait déjà avec les connaissances acquises, avec les théories qu'on a déjà vues. Par exemple, lorsqu'on lit sur les énoncés qu'un triangle ABC est un triangle isocèle, il faut l'explication, ça veut dire il faut évoquer que le triangle ABC, puisqu'il est isocèle, donc il a deux angles de la base qui sont égaux. Il a deux côtés égaux. Il a un axe de symétrie, par exemple, qui est la médiatrice de la base et autre chose. Tout ça doit être présent parce que c'est sûr qu'on va utiliser l'une de ces connaissances pour trouver la solution.
Donc, explication des données. Tout ça, on peut l'appeler tout simplement maîtriser les données. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lier entre ces explications dans le sens de ce qu'on cherche. Le sens ce qu'on cherche, c'est notre objectif, c'est la sens à la question. La question elle-même, je dois l'expliquer. Par exemple, lorsqu'il me demande de, par exemple, montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme. Quelles sont les propriétés du parallélogramme? Donc, si je parviens à montrer, par exemple, que les diagonales se coupent au leur milieu, je peux affirmer dans ce cas qu'il s'agit d'un parallélogramme. Ou bien les côtés sont opposés, sont deux à deux parallèles, ainsi de suite. Donc, on va essayer de projeter toute cette stratégie qu'on vient de dire sur cet exercice. Donc, montrer que AM égale à 8 sur 9 AE. Donc, regardez là, E est le milieu de B et G son centre de gravité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On a bien compris, on va essayer d'expliquer. Et G son centre de gravité. Alors, G, le centre de gravité du triangle ABC, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que AG égale à 2 tiers de AE. Donc, ça, c'est une explication de données. Donc, je dois poser ça. M est le centre de gravité du triangle BGC. Donc, on va expliquer cette phrase. Donc, ça veut dire quoi? M est le centre de gravité du triangle BGC. Ça veut dire tout simplement que GM égale à 2 tiers de GE. Donc, on vient d'expliquer la deuxième phrase. Donc, montrer que AM égale à 8 sur 9. Donc, on a bien expliqué les deux phrases. On les a posées là. On va s'en servir, c'est sûr. Donc, montrer que AM égale à 8 sur 9 AE. Donc, montrer, comment on va montrer ça? Donc, on peut commencer de AM et aboutir à 8 sur 9 AE, comme on peut commencer de ce côté, arriver à ce côté. Donc, on va essayer de commencer par exemple de ce côté et en se basant sur ce qu'on a déjà dit. Qu'est-ce que ça veut dire AM? AM égale à AG plus GM. Pourquoi? Parce que les points AG, NE sont tous des points alignés. Donc, de A à M, c'est de A à G plus de G à M. Donc, AM égale à AG plus GM. AG, c'est quoi AG? Regardez là, AG, hein, regardez l'explication, c'est ce qu'il nous a donné. AG égale à 2 tiers de AE. Donc, je vais remplacer AG par 2 tiers de AE. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? AE égale à AG, qui est les 2 tiers de AE, plus G, plus GM. Mais qu'est-ce que ça veut dire GM? Voilà. Donc, regardez, c'est grâce à l'explication qu'on a posée là. Donc, on vient de dire quoi? AM égale à 2 tiers de AE plus 2 tiers de GE. Mais regardez GE. Cette distance GE, c'est quoi GE? GE, c'est quoi? C'est la distance entre le centre de gravité du triangle ABC et le milieu du côté opposé. Ça, c'est le 1 tiers de AE. Bien, GE égale à 1 tiers de AE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire AM égale à AG, qui est les 2 tiers de AE, plus GM, qui est les 2 tiers de GE, mais GE, c'est le 1 tiers de AE. Donc, on va remplacer tout ça. Donc, on a trouvé maintenant que AE. Donc, on va calculer la somme pour trouver la distance AM. AM égale à AC plus GM. Donc, AG, GM, c'est quoi? C'est les 2 tiers de GE. Donc, AG, c'est les 2 tiers, on l'a déjà dit, c'est les 2 tiers de AE.
2 tiers GE, c'est quoi? C'est 1 tiers de AE. Donc, regardez là, AM égale à 2 tiers de AA plus 2 tiers fois 1 tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois 1, 2 sur 9. 2 tiers de AE plus 2 tiers 2 neuvièmes de AE. AM égale à 2 tiers de AE plus 2 neuvièmes de AE. Donc là, on va réduire au même dénominateur en multipliant là par 3. Donc par 3, 3 fois 2, 6 plus 2, ça fait 8 sur 9 AE. Donc AM égale à 8 neuvièmes sur AE. Donc voilà, j'espère que vous avez tiré profit de cet exercice, que vous avez compris. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.